La Chine, elle, semble tourner le dos à la crise, du moins sur le plan économique. Pékin a publié ses chiffres de croissance pour 2021 avec une hausse de 8,1% du PIB, chiffre jamais atteint depuis 10 ans. On retrouve notre correspondant en Chine, Sébastien de Belzic. Sébastien, comment expliquer une telle croissance en pleine pandémie ? 8,1% de croissance, c'est même 2 points de plus que les prévisions du gouvernement. Alors cette croissance est d'abord portée par les exportations qui ont augmenté de près de 30% l'année dernière. Exportations pour la moitié d'entre elles vers les pays émergents. Il n'y a pas que des masques, il y a aussi de l'acier, des machines-outils, des infrastructures. On voit que la crise de l'immobilier qui représente un quart du PIB chinois et les confinements liés au Covid ici qui touchent plusieurs dizaines de millions de personnes n'ont finalement pas vraiment pesé. Sébastien, le tableau n'est pas complètement rose pour autant. Oui, parce que la Chine reste uniquement l'usine du monde. La consommation des ménages reste faible ici et du coup, les petites entreprises et les services souffrent avec des faillites à répétition et 10 fois moins de création d'entreprises qu'en 2019. Le chômage des jeunes aussi est préoccupant, autour de 15%. C'est 3 fois plus que la moyenne nationale. La croissance devrait du coup ralentir cette année pour s'établir autour de 5%. Sébastien Le Bézic, et ce sera un événement attendu au Forum de Davos qui se tient en visioconférence. Le président chinois Xi Jinping fera une apparition à distance, bien sûr. Il devrait prononcer un discours sur les objectifs économiques de la Chine, justement, pour l'année 2022.